Bonsoir Marine Le Pen, soyez la bienvenue. C'est vrai, vous êtes remontée ? Non, pas particulièrement. Voilà, réponse brève, vous n'avez pas épuisé votre temps de parole. Vous avez 43 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes avocate de profession, adhérente au Front National à 18 ans, présidente du Front National depuis l'an passé, députée européenne, conseillère régionale et municipale à Hénin-Beaumont. Vous êtes créditée de 14 à 17% des voix dans les sondages. Question d'actualité. La répression semble plus féroce que jamais en Syrie. Si vous êtes élue présidente de la République, est-ce que vous seriez prête, le cas échéant, à accueillir des centaines ou des milliers de femmes et d'hommes qui demanderaient le statut de réfugiés politiques? Non. Non, parce que nous n'en avons plus les moyens. Ah, je vois la moue de ceux qui n'en accueilleront pas non plus chez eux, d'ailleurs. Nous n'avons plus les moyens de cela. À un moment donné, c'est bien de jouer les généreux, mais je préfère que ma générosité soit réservée d'abord à mes propres compatriotes. Quand des villages entiers vivent aujourd'hui avec un salaire moyen de 500 €, quand il y a 11 millions de pauvres dans notre pays, 11 millions, vous entendez bien? Quand il y a 5 millions de chômeurs, que notre système de protection sociale est en train de s'effondrer, que notre pays plonge, eh bien, je l'assume, même si ça doit déplaire aux belles âmes, je l'assume. Mes efforts iront d'abord à mes propres compatriotes, parce que j'ai quand même le sentiment, maintenant, qu'en toutes circonstances, ils ont tendance à passer toujours après les autres. On ne parle pas là d'immigration économique, mais de réfugiés politiques. Avec des centaines de milliers. Et vous allez les loger où, monsieur Pujadas? Et vous allez les faire vivre avec quoi? Et vous allez les soigner comment? Parce que nous avons déjà un surcroît d'immigration, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons accueilli 15 millions de personnes dans les 30 dernières années. Il y a 200 000 étrangers légaux qui entrent chaque année, sans compter l'immigration clandestine qui est très importante. Cette tradition française d'asile, nous n'en avons plus les moyens d'après vous? Aujourd'hui, non, nous n'en avons plus les moyens parce que nous avons été profondément laxistes en matière d'immigration. Et Nicolas Sarkozy, le premier, désolé de le rappeler, puisque ça fait 10 ans qu'il est en charge de l'immigration, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. Non seulement il n'a pas réglé le problème de l'immigration, non seulement il n'a pas réduit les flux d'immigration, mais il a même fait pire, il a aggravé les flux migratoires. Eh bien, nous ne pouvons plus accueillir d'immigrés supplémentaires et encore moins des centaines de milliers. Parce qu'à cela, il va falloir ajouter... Des centaines ou des milliers. Oui, mais à cela, il va falloir ajouter aussi éventuellement les Égyptiens, lorsque il y aura un dirigeant qui va imposer la charia, peut-être si les frères musulmans est élu. Et puis, il va falloir accueillir les 2 tiers du Mali. Puisque la charia y est déjà appliquée par des djihadistes qui se battent avec des armes, je pense, françaises à la main d'ailleurs, puisque ce sont celles qu'on a versées en Libye. Le problème, c'est que, encore une fois, c'est bien de faire de la générosité, surtout quand on est confortablement assis dans son salon dans le 16e arrondissement. Très bien, on va reparler. Mais l'immigration que nous avons accueillie, permettez-moi, on va en parler depuis 30 ans, l'immigration que nous avons accueillie, ce ne sont pas les élites qui la vivent, qui la subissent, qui partagent leur logement avec eux et qui accessoirement de temps en temps partagent leurs emplois. Ce sont les classes populaires, ce sont les classes moyennes à qui on a dit poussez-vous, faites un peu de place parce qu'il y a du monde à accueillir. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ceux qui décident, encore une fois, les décideurs, comme on dit, ne sont pas les payeurs. Fabien. Voilà. Oui, on va révoquer les questions d'immigration, mais pour continuer sur la Syrie, lorsque vous étiez venu à des paroles et des actes, il y a exactement 2 mois, vous étiez à cette place, vous aviez refusé de condamner explicitement le régime de Bachar el-Assad, en disant de toute façon, je suis persuadé qu'il ne pourra pas rester au pouvoir. Bon, il est toujours en place, les exactions continuent, se multiplient, l'armée frappe les populations civiles. Est-ce que ce soir, vous condamnez Bachar el-Assad et son régime? Je vous avais dit, monsieur, encore une fois, je vous avais dit également que je pensais que la voie diplomatique était la plus sage, étant entendu l'échec absolu, pour l'instant, elle est inefficace, dramatique, la faute politique majeure qu'a constituée notre intervention en Libye. Parce que plus personne n'en parle. BHL est parti avec sa chemise et par conséquent la Libye, ça n'intéresse plus personne. Eh bien en Libye, les Libyens noirs sont persécutés. À la chute du régime de Kadhafi. Oui, très bien, parfait. Voilà. Oui, c'est tout. Et alors game over.
Game over, on termine, on arrête la vidéo. Oui, mais la vidéo ne s'arrête pas, monsieur. Et en Libye, les Libyens noirs sont persécutés, enfermés dans des cages et traités comme des chiens. En Libye, aujourd'hui, des milices font la loi et tuent effectivement des populations civiles sans que ça n'émeuve aucune des belles âmes qui ont applaudi à l'intervention en Libye. Donc, il fallait rien Nous faire, avons laisser mis Kadhafi au en place. pouvoir, monsieur, nous avons mis au pouvoir des djihadistes dont le premier acte a été de mettre en place la charia. L'intervention en Libye a eu pour conséquence la déstabilisation massive du Mali, qui aujourd'hui, pour les 2/3, est sous les ordres également des djihadistes et d'Al-Qaïda. Mais beau succès! Mais quelle merveilleuse intervention internationale avons-nous fait là? Et je crois que nous ne sommes pas prêts de terminer de payer cette faute qui est imputable non seulement, monsieur, à Nicolas Sarkozy, mais également à tous les mouvements politiques qui étaient pour cette intervention en Libye. Alors vous voulez faire la même chose en Syrie? Eh bien écoutez, moi je crois qu'il faut être plus raisonnable pas ça la que question, cela. Marine Le Pen. C'était est-ce que C'était vous la condamnez condamnation du régime. explicitement le régime de Bachar al-Assad? Mais je condamne tout ce qui fait des morts civiles, tout. Voilà. Tout ce qui fait des morts Voilà. civiles. Donc on Bachar n'entend al-Assad. pas dans votre bouche la Oui, condamnation, mais moi, j'entends pas dans pardonnez-moi, votre du bouche la régime de Bachar condamnation, al-Assad. ni dans celle des responsables politiques, la condamnation du Conseil national de transition en Libye qui tue des populations civiles. C'est quand même marrant d'avoir comme ça, on se scandalise, mais à géométrie variable. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a pour D'accord, l'instant pas de un plan de condamnation paix. Vous me dites que ça continue. Moi, j'ai eu le sentiment, depuis quelques heures, que les choses semblaient s'améliorer. Mais si vous Il y a eu considérez... 53 morts encore, Non, mais civils écoutez, tués dans monsieur, les si vous bombardements. considérez qu'il faut faire C'est la les chiffres. guerre en toutes circonstances, vous prenez votre Non, c'était pactage pas la et question. vous y C'était pas allez la question, peut-être. Marine Le Pen. Ce Vous serait un aviez- bon début. Voilà. vous aviez un sujet Moi, je crois que la d'actualité à aborder aussi, diplomatie Fabien. me paraît quand même, et obtenir la résolution de ces conflits par la diplomatie me paraît quand même être pour l'instant la solution la plus sage. Alors oui, un sujet d'actualité et qui fera résonance en tout cas dans votre bouche sur les sujets d'immigration que vous évoquiez. Je voudrais vous faire écouter une de vos déclarations que vous avez faites 4 jours après la tragédie, les meurtres de Toulouse. On vous écoute. Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés? Combien de Mohamed Merah dans les 300 clandestins qui chaque jour arrivent en Grèce via la Turquie, première étape de leur odyssée européenne? Alors, Bonne question. Déclaration très forte qui avait marqué les esprits. Alors vous posez la question, vous allez Bonne peut-être question. y répondre. Mais moi je vous pose une question simplement. Mohamed Merah, il était français. Il était né en France, il n'était pas arrivé sur ces bateaux que vous évoquez. Oui. Donc Et là, vous d'ailleurs, pratiquez. et Est-ce que ben- vous et n'avez pas mer- pratiqué et une merci- forme d'amalgame? Et merci de me permettre de dire que si j'avais été au pouvoir il y a 25 ans, Mohamed Merah n'aurait pas été français. Parce que je ne lui aurais pas accordé la nationalité française. Et comme j'aurais supprimé le droit du sol et qu'il n'y aurait plus d'acquisition de la nationalité automatique, il y aurait des critères pour obtenir la nationalité française, et notamment le critère du mérite. Et notamment le fait de ne pas avoir 15 condamnations à son actif. Parce que quand on aurait 15 condamnations à son actif, on ne pourrait pas obtenir la nationalité française. Et comme je n'aurais pas, comme j'aurais remis, puisque Nicolas Sarkozy a supprimé la double peine, vous savez, la gauche l'avait rêvé, Nicolas Sarkozy l'a fait. Comme j'aurais rétabli la double peine, eh bien Mohamed Merah, à raison de ces 15 condamnations, puisqu'il était étranger sur le territoire français, aurait été renvoyé dans son pays d'origine. Il n'y a pas un grand Voilà. amalgame, là, Bon. Marine Le Donc ça, c'est Pen, la entre première les chose. immigrés en Grèce et en Turquie, Mais monsieur, et puis monsieur, des Français qui sont malgré liés sur notre monsieur, sol. monsieur, quoi arrêtez qu'on avec en vos dise. amalgames. Non, mais- L'amalgame est l'argument utilisé pour ne jamais voir les problèmes en face. Dès que vous parlez d'un problème, on vous dit « Ah, stigmatisation, amalgame ». Non, non, Ah, on ben n'a alors, il y pas a dit plus de problème. stigmatisation. Alors, On dit là, on expliquez-moi. mélange des Français et des Non, non, étrangers. non, mais ça n'a rien à voir. Monsieur Pujadas, expliquez-moi comment est-ce qu'on surveille les gens qui rentrent dans notre pays si on n'a pas de frontières? Expliquez-moi comment sont rentrés sur le territoire français, et d'ailleurs depuis quand j'ai posé la question à M. Guéant, il ne m'a pas répondu, ceux qui ont été mis à la porte il y a quelques jours, là, qui ont été renvoyés chez eux parce que c'était des fondamentalistes qui appelaient à la haine, au meurtre des juifs, etc., etc. Ceux-là, ils étaient bien sur le territoire, ils n'étaient pas français, ils étaient là depuis quand? De quoi vivaient-ils? Mais là encore une fois, ce sont Est-ce deux que par affaires hasard, ils différentes, vivaient... Madame Le Pen. Non mais Encore une monsieur, est-ce fois, que par hasard, ils ne vivaient pas des aides sociales issues des impôts des Français, hein, toujours les mêmes, les vaches à lait qui travaillent et puis qui payent difficilement des impôts pour permettre à un certain nombre de voyous de pouvoir toucher le RSA, s'acheter des BMW ou des Porsche Cayenne comme celle qui a tué le policier ce matin. Voilà, à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Moi, quand j'ai des frontières ouvertes, monsieur, je ne sais pas qui rentre chez moi. Je sais que des frontières ouvertes, il n'y a pas que des gens qui ont des mauvaises intentions qui les passent. Mais il y a des gens qui ont des mauvaises intentions qui les passent. Il y a des réseaux criminels, il y a des fondamentalistes.
Depuis combien de temps je parle de la montée du fondamentalisme en France? Depuis combien de temps on me regarde avec un air méprisant, comme sur beaucoup d'autres sujets, d'ailleurs, en disant mais il n'y a de pas quoi de mépris ici, en tout parle-t-elle? cas. Et donc il y a... On pose des questions, tout Non simplement. mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que dans cette campagne, depuis 20 mois que je suis en campagne, j'ai été le brise-glace du conformisme politique et médiatique. J'ai mis les vrais sujets sur la table, tous les sujets. Schengen. Je suis allé à Lampedusa pour dire qu'il faut immédiatement suspendre Schengen. J'ai parlé des problèmes de la zone euro au moment où tout le monde m'expliquait qu'il n'y avait plus de problème, que la crise était réglée, qu'elle était derrière nous. J'ai parlé du problème de l'euro, j'ai parlé du fondamentalisme, j'ai parlé du problème de la laïcité avec les prières de rue. C'est moi qui ai posé tous les problèmes sur la table. Je suis en quelque sorte le centre de gravité de cette campagne présidentielle. Alors qu'on accuse les candidats de ne pas vouloir parler des sujets de fond, je veux bien l'admettre, mais pas moi. La moitié du temps de parole est écoulé. Nathalie. Alors justement, pour préciser, vous avez dit vouloir interdire les signes religieux pour les usagers, c'est pas des transports en commun, c'était le 28 mars. Alors, dans votre tête, c'est le voile ou ça peut aller plus loin? C'est-à-dire ça peut concerner tout ce qu'on appelle les signes ostentatoires, ça peut être une grande croix, une kippa, enfin c'est... Oui, enfin une grande croix comme ça, c'est quand même je vais peut-être un peu exagérer, oui. Oui, je crois qu'il faut supprimer les signes ostentatoires, ou ce qu'on appelle ostentatoires, donc par définition, ostentatoires. Et toutes religions confondues. Toutes religions confondues. La kippa? C'est ostentatoire. Une grande croix, comme disait Nathalie? Oui, enfin, vous en croisez beaucoup, moi j'en croise pas beaucoup. Mais s'il y a une grande croix, une grande croix. Enfin, non mais je veux dire... D'accord. Voilà, toutes les... Pardon? Le moindre signe que l'on voit, qu'elle soit grande ou petite, si on voit Non, une parce qu'il y a des signes discrets, monsieur. Enfin, on va pas commencer à retirer les médailles de baptême quand même, ou les mains de Fatma d'ailleurs, ou les étoiles de David. Mais je crois que la laïcité est tellement en difficulté aujourd'hui, tellement affaiblie, qu'il faut effectivement que dans l'espace public, il n'y ait pas de signes ostentatoires. D'autant qu'un certain nombre s'en servent comme étant en réalité des signes politiques. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un autre sujet, sur ce que vous avez appelé des avortements de confort. C'est-à-dire que ce que d'autres appellent des avortements récurrents, qui d'après les statistiques doivent être à peu près aux alentours de 5% en France. C'est dire que c'est peu si on veut faire des économies à la sécurité sociale. Est-ce que vous dites clairement à l'ouvre... Vous avez des chiffres d'où, madame? J'ai des chiffres qui viennent d'un certain nombre d'études de remontées de centres de planning familial. Parce que M. Moutel lui disait 2 sur 10. Mais bon, M. Moutel n'a pas dit 2 sur 10, je l'ai dit hier au téléphone, M. Moutel. Ah bah il l'a dit dans le Figaro. Non, il a dit dans le Figaro. Attendez, on va pas se battre avec M. Moutel. Dans le Figaro, je dis pas. Je peux vous dire que j'ai passé une demi-heure au téléphone avec lui, justement parce que vous le citiez fréquemment, pour pouvoir expliciter, et c'est de 3 à 5%. Alors oui, j'avance très bien. Donc, vous avez dit que vous supprimiez le remboursement quand il y avait des avortements récurrents. Alors, votre ouvrière des Nains-Bobon, elle ou une autre, c'est invisible. Ça veut dire, vous lui dites, si c'est la deuxième fois, s'il y a un problème, c'est fini. 300 €, l'avortement, vous devrez l'assumer vous-même, et quelqu'un qui sera plus aisé, il pourra plus facilement l'affronter. Oui. Et la pauvre jeune couple de Nain-Beaumont qui veut faire une FIV parce qu'ils ont des très grandes difficultés à avoir des enfants, eux aussi, au bout de 3 ou 4 fois, l'État français leur dit écoutez, maintenant c'est terminé, il faut aller en Espagne et il faut payer 4 000 €. C'est quoi la règle? À quel moment vous arrêtez? Qui dit on arrête? La règle, elle est claire. Pas d'abus dans la... Voilà, il y a le droit à l'avortement, pas d'abus. Celles qui abusent, qui avortent 2 ou 3 fois de suite, il n'y a pas de raison que la communauté prenne en charge le remboursement de ce que j'appelle ces avortements de récidive. Mais pourquoi aussi, madame? Parce qu'à côté, moi, j'ai un Français sur 3 qui se soigne plus correctement. Madame, juste non, mais c'est pas inintéressant. Le fumeur qui récidive en fumant, contrairement aux lois de la santé publique, vous allez lui dire, la coronarographie, pas ce coup-ci. Vous allez lui dire le traitement pour le cancer du poumon, le diabétique qui enfreint son régime, vous allez lui dire la même chose? Permettez-moi de vous rappeler, excusez-moi, qu'une grossesse, c'est pas une maladie quand même. Non, mais c'est bien de le rappeler parce que de temps en temps, vous en parlez avec des raisonnements qui sont quand même assez inquiétants. Bon, une grossesse, ça n'est pas... Non mais madame, d'accord, ça n'est pas une maladie. D'accord? Et en plus, on peut l'éviter. On est quand même en 2012. Les 3 quarts des femmes avortantes sont sous contraception. Il y a 15 moyens de contraception en amont pour éviter cela. Donc, je demande à faire l'effort, de faire attention parce que l'argent, chaque sous compte maintenant. Et vous demandez à tout le monde de faire un effort. Et il y a des personnes âgées, figurez-vous, qui ne peuvent pas se soigner, qui ne se soignent plus. Parce qu'on leur dit, non, on dérembourse vos médicaments, non, on dérembourse vos radios abdominales, non, on ne peut pas vous prendre en charge. Une question, dans ce cas-là, puisque vous considérez que la prévention est plus intéressante, êtes-vous favorable? Ça n'est pas une maladie, madame. Je n'ai pas dit que c'était une maladie, je dis que votre raisonnement sur il faut faire attention pouvait s'appliquer cette philosophie à d'autres cas. Une question très simple, le passe contraception, qui permet l'avortement gratuit, anonyme pour les mineurs, dont le taux d'avortement est en explosion, et dans certaines régions, moins 30% d'avortement. Êtes-vous favorable à la généralisation du pass contraception dans toute la France si vous arrivez au pouvoir? Non. Eh bien pourquoi?
Eh bien, parce que je considère que les responsables des mineurs sont leurs parents, madame. Et que je crois, moi, à l'autorité et à la nécessaire autorité des parents sur leurs enfants. S'ils n'osent pas y aller, si la jeune fille tombe enceinte, vous êtes là aussi, on fait quoi? Mais madame, moins 30% madame, pourquoi les parents sont-ils toujours considérés comme des gens qu'il faut contourner, qu'il faut suppléer? Vous ne croyez pas que nous sommes des grands? Vous ne croyez pas que nous parlons à nos enfants? Vous ne croyez pas que... Ah, il y a peut-être certains parents qui ne parlent pas à leurs enfants, mais à ce moment-là, c'est au niveau peut-être de l'éducation des parents qu'il faut agir. Mais un mineur est sous la responsabilité de ses parents. Et quand on commence à retirer un mineur de l'autorité de ses parents, moi, pour le coup, ça me rappelle des choses assez désagréables, voyez-vous. François, on parle d'économie. Alors, dans votre programme économique, Marine Le Pen, vous indiquez que, je vous cite, la France doit cesser d'être dépendante des banques internationales et des marchés financiers pour son financement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va chercher pour financer l'État et à la fois financer le déficit et renouveler des échéances qu'on ne peut pas régler. On va voir s'afficher ça tout de suite. On va chercher près de 200 milliards cette année, un tout petit peu moins en 2013 et un petit peu moins en 2014. Pour sortir de cette contrainte d'avoir à chercher de l'argent, vous préconisez des mesures fiscales et réglementaires pour que les ménages français et les banques achètent de la dette française. Des mesures réglementaires, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vous allez inciter, obliger les ménages à acheter de la dette française et les banques, c'est la même chose? Mais dis-moi, il me semble quand même qu'ils ont fait exactement l'inverse depuis quelques années. Ils partaient les VRP du gouvernement partout dans le monde entier pour vendre la dette aux étrangers. Donc si on pouvait faire l'inverse, ce serait pas mal, parce qu'après tout, c'est plutôt pas mal que notre dette nous appartienne. C'est les mesures réglementaires qui m'intéressent. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce règlement? En quoi est-il contraignant pour les ménages? Monsieur, la question essentielle, c'est celle que vous n'avez pas abordée avec moi, et pourtant, c'est l'axe majeur, c'est la loi de 1973. Que les choses soient... Mais là, il vous a posé une question précise, Marie. On va dire dans un instant. Non, mais c'est fondamental. Vous êtes en train de me chercher, excusez-moi, des poux dans la tête sur des... Alors qu'il y a une énorme mesure majeure. Et pourquoi j'en parle de cette mesure? C'est un point de votre programme. Pourquoi je parle de cette réglementaire mesure pour les ménages français, de quoi s'agit-il? Monsieur, moi, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que cela fait 40 ans qu'un certain nombre de politiques ont défendu l'idée que nous devions donner un monopole au marché financier. Nous leur avons versé 1400 milliards d'euros. Vous ne contestez pas ce chiffre? C'est merveilleux. 1400 milliards d'euros sur 1700 milliards d'euros de dette. Est-ce que... c'est sur 40 ans. Oui, sur 40 ans. Mais est-ce que les Français peuvent comprendre donc que cette captation de richesse absolument spectaculaire est en réalité, elle, à l'origine d'une immense partie de notre dette? Madame, le problème, c'est la dette elle-même. Quand on s'endette, on paye des intérêts. C'est votre cas, c'est mon cas, c'est le cas de l'État. Mais justement, non, monsieur Langlais. Bien sûr que si. C'est comme ça depuis la nuit des temps et probablement pour encore des millénaires. Monsieur, non, justement, puisqu'avant le privé finançait le privé et le public finançait le public. Donc, rendre à la Banque de France la possibilité de prêter au Trésor sans intérêt. Sans intérêt. Sans intérêt. Ça voudrait dire qu'on aurait fait 1300 milliards 1400 milliards d'économies dans les 40 dernières années. Mais on serait les rois du pétrole, monsieur Langlais. Nous serions un État heureux, un État avec une dette minimum. Alors est-ce qu'on va continuer comme ça? C'est que les pays qui font cela, qui font marcher ce qu'on peut appeler la planche à billets. Vous proposez ça d'ailleurs dans votre programme, vous dites il faut émettre 100 milliards d'euros par an, principalement pour rembourser la dette. Tous les pays qui font cela ont des taux d'inflation qui se sont littéralement emballés. J'en cite quelques-uns. L'Iran, Cuba, le Venezuela. Oui, c'est ça, ouais. 45% d'inflation. Oui, non, mais vous avez rien d'autre comme exemple, non? Parce qu'il y a quand même d'autres pays, permettez-moi, il y a quand même d'autres pays qui ont la maîtrise de leur monnaie, non? Non, mais prenez des pays plus près. Rapprochez-vous, monsieur Langlais. Rapprochez-vous de l'Europe. Rapprochez-vous de l'Europe. Allez pas me prendre un tout petit pays ou des pays comme l'Iran. Enfin, écoutez, est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Est-ce que vous croyez que c'est sérieux de faire... Oui. Non, mais devant tous les Français, vous êtes en train de me dire que ça, c'est sérieux. Oui. D'accord. Et comment font les autres pays qui ont la maîtrise de leur monnaie? Ils font quoi? Lesquels, Madame Le Pen? Tous les pays du monde qui ont la maîtrise de leur monnaie. Citez-moi. Eh ben tiens, les États-Unis. Les États-Unis ne font pas marcher la planche à billets. Non, jamais. Non, pas du tout. Mais jamais, monsieur Langlais. La Banque centrale américaine ne finance pas le Trésor. Et d'ailleurs, la Banque centrale et la BCE, elle fait pas de la planche à billets?
Elle soutient ses banques indirectement. D'accord. Ça n'est pas du tout Donc le elle a même créé mécanisme. 1000 milliards, elle a injecté 1000 milliards d'euros. Vous qui m'accusiez en permanence de vouloir faire fonctionner la planche à billets, Oui. que la Banque Centrale Européenne, elle, fasse marcher la planche à billets pour 1000 milliards d'euros, vous trouvez ça super. Ça C'est n'est quand pas même ce que je vous étonnant, dis. non? D'ailleurs, Et alors attendez, parce si qu'à la un moment BCE donné, fait monsieur marcher Langlais, la c'est planche pas à vous que je vais billets, ça réussir à devrait vous convaincre. convenir. C'est pas vous que je vais réussir à convaincre, parce que vous serez d'accord avec moi au moment où tout ce que j'aurais dit aura fini par arriver. Donc ça, je ne suis pas très inquiète. Mais je suis en train d'essayer de convaincre en l'occurrence, les Français. Bon. La Banque Centrale Européenne a prêté aux banques 1000 milliards à un taux d'intérêt de 1%. Et les banques prêtent aux États à 3, 4 ou 5%. Mais vous ne voyez pas là que c'est une escroquerie massive? Vous ne voyez pas l'escroquerie majeure que ça représente? Madame Le Pen, simplement. Non mais vous êtes d'accord avec ça? Quand vous dites Non, on vous va pouvez faire pas être marcher d'accord la avec planche ça. à billets pour financer l'État français, vous prenez le risque Comment d'engager faisions-nous l'économie. avant? Mais auparavant, madame, votre loi de 73, on ne pouvait émettre de la monnaie que quand on avait des dollars ou de l'or en caisse. Ah, Mais c'est pour ça que voilà ça un tenait le sujet que système. nous devrions ouvrir ensemble d'ailleurs. On l'a fait avec M. Dupont-Aignan il y a une heure. Vous voyez, il est parfaitement d'accord avec moi là-dessus, donc ça tombe bien. Ça veut dire que cet argument a déjà été développé pour une fois. Il reste 1 minute 30. Qu'il y a quelqu'un qui peut être d'accord Et peut-être une dans la classe question. politique, j'en suis heureuse. Parce Et que vous peut-être- remarquerez que sur ce sujet, tous les candidats, tous, Bien. sont en opposition avec le fait de sortir de ce carcan. Nous sommes dans un carcan. pas Nicolas Dupont-Aignan Je qui était là tout à ne l'heure. pourrai pas vous trouver de solution si vous me laissez dans un carcan. Marine Je vais Le Pen, vous il montrer reste 1 quelque minute chose. 15. Et s'il vous plaît, on a Non mais juste, un autre sujet j'en ai au pour moins 10 abordé. secondes. J'en ai On a pour 10 bien secondes. parlé d'économie. Est-ce que vous connaissez cette énigme? Vous voyez ça? Ah. Voilà. Donc vous avez 9 points à égale distance. Et vous devez, avec 4 lignes, rejoindre tous les points sans passer 2 fois par le même et sans lever le stylo. Le rapport avec la Banque de France? Eh bien, je vais vous expliquer. La solution, c'est ça. C'est qu'en réalité, vous ne pouvez pas y arriver si vous ne sortez pas du cadre, monsieur Langlais. Sortez du cadre. La démonstration Il économique faut n'est pas sortir du éblouissante, cadre. si je puis me Sinon, permettre. on ne trouve pas. Mais bien sûr que si. Sinon, on ne trouve pas la solution. Vous voulez nous obliger à trouver des solutions dans un cadre qui est une prison. Je ne un vous oblige cadre, jamais. Je vous monsieur, pose des questions. un cadre contraint qui nous a été imposé par le système. Eh bien, moi, je propose de sortir du cadre. Et la solution, elle est en sortant du cadre, en sortant de la prison, en étant audacieux et surtout en ayant un peu de bon sens. On a compris Parce pour que la géométrie. c'est Il pas reste mal, 20 la secondes. le bon Il va y sens avoir de la temps en cloche, temps. Marine Le Pen. Aussi. vous rejoins. Fabien, Tout il à fait reste là-dessus. 16 secondes. Ah bah alors ça va être très 15 secondes. 15 secondes. Simplement, Marine Le Tentez Pen. votre chance. Voilà. Qu'est-ce que vous direz à vos électeurs qui disent, selon les études, en majorité souhaiter voter Nicolas Sarkozy au second tour si toutefois vous n'y figurez pas? Voilà, il est en train, semble-t-il, de rééditer l'opération sur votre électorat qu'il avait menée en 2007, c'est-à-dire convaincre une partie de vos Pas du tout, électeurs. parce que je crois qu'il va prendre M. Bayrou comme Premier ministre. C'est celui qui devait être Premier ministre de Ségolène Royal la dernière fois, d'ailleurs, je vous signale. C'est celui qui a été tout cas, il y a une ministre il y a partie de 20 votre ans. électorat qui semble il y a 20 tenté ans, par le qui a vote négocié Nicolas avec les Sarkozy. syndicats de gauche, d'ailleurs, qui a co-géré avec les syndicats de gauche. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis pourquoi vous votez pour Nicolas Sarkozy, puisque c'est lui qui amène la gauche. Fadela Amara, M. Jouyet, BHL, Attali, La Strauss-Kahn au cloche a FMI. sonné. La cloche a sonné. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et si vous le voulez, vous pouvez répondre à Guillaume Darès. Ça fait un peu plus de temps de parole, qui est en train de procéder en quelque sorte au débriefing dans la coulisse. Il recueille les impressions des uns et des autres après leur passage dans l'émission. Merci d'avoir été C'est la notre invité. télé-réalité dans le couloir, c'est ça? Ah, ça c'est vous qui voyez les choses comme ça. Ici on parle de politique. C'est, je crois, un peu différent.